En soi, le dispositif est relativement simple. Un élève en équilibre sur les fesses se laisse propulser par l'action du pied de son partenaire, alors debout en garde. Dans le domaine du combat, tous sports et arts martiaux confondus, il existe 7 composantes qui organisent la gestion tactique de l'opposition. Au nombre de 4 en attaque, il y a les attaques directes, les enchaînements d'attaques, les confusions et les feintes. Et en défense, il y a les blocages, les esquives et les contres. Sur le plan pédagogique, il est tout à fait possible d'enseigner ou de mettre en évidence, aux yeux des élèves, ces composantes sans avoir recours à des techniques de percussion. Un simple jeu d'opposition le permet, et c'est là tout l'intérêt. En tant qu'enseignant, j'aime faire évoluer mes élèves dans des environnements où la quantité d'informations à gérer est importante. Sur le plan pédagogique, plus un jeu apporte de la confusion, et plus il est riche pour les élèves. Ils doivent apprendre à faire le tri parmi toutes les informations que le jeu génère, et s'organiser en conséquence, le plus rapidement possible. Il y a là un parallèle à faire avec le combat. C'est le principe des jeux d'opposition. Le but de cette première situation est d'apprendre à placer le pied correctement à l'impact, tout en tentant de respecter la course du pied, en croissant de lune, si particulière à Mikazuki Geri, ce qui est très loin d'être évident au début. Afin de n'avoir à se concentrer que sur l'action du coup de pied, il est demandé aux élèves de partir d'une position naturelle et de relâcher le haut du corps et les bras, ainsi que de ne pas monter le pied trop haut afin de ne pas déformer le reste du corps. Cet exercice est un jeu de duel entre les deux partenaires. D'un côté, un élève en position qui doit résister à la déformation. De l'autre côté, un élève qui agit en blocage à travers un pivot et qui doit tenter de déstabiliser son adversaire.